Abba Re Ka Jed Abba Re. Ici El Mencio Godson. Nous allons vous présenter aujourd'hui un cours spirituel dont le thème principal est métaphysique et prospérité. Les éléments faisant contenu de ce cours sont les suivants. Nous allons donc vous faire une introduction de cette thématique-là comme un petit plat d'entrée. Ensuite, nous allons aborder les sous-thèmes qui sont, premièrement, l'origine métaphysique de la prospérité. Et à ce niveau, nous parlerons du principe zéro, vie et existence. Ensuite, nous allons nous interroger en deuxième partie sur qu'est-ce que la prospérité. En troisième partie, nous allons revenir pour faire la métaphysique de la prospérité avec le thème qu'est-ce que faire la métaphysique de la prospérité. Ensuite, le thème ou le sous-thème qui suit, quels sont les principaux principes de la prospérité? Ces 3 P vont nous aider à clarifier les choses, principaux principes de la prospérité. Et le thème qui va suivre, ce sera donc capacité et capacité pour créer la prospérité. Et après, le sous-thème suivant, le karma et la prospérité. Y a-t-il compatibilité ou incompatibilité? Nous verrons cela, parce qu'il s'agira de savoir si le karma empêche d'être prospère. Nous allons, l'avant-dernier thème, sous-thème, nous allons parler donc de la méditation de la prospérité et nous aurons donc conclusion et perspective. Voilà le gros menu que nous aurons à déguster ensemble aujourd'hui. Thématique métaphysique et prospérité. Je vous dis abracadabra, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Merci et à bientôt. Abba Re Ka Jed Abba Re. Je salue tout le forum. Ici El Mencio Godson. Nous allons commencer notre cours par une petite histoire. Cette historiette est capitale. Je dirais, c'est une historiette fondamentale à la compréhension de l'ensemble du cours que nous allons vous présenter. Lorsque vous allez entendre cette historiette et qu'à la fin du cours, vous allez encore la réentendre, vous comprendrez que le serpent ne se mord pas la queue par hasard, car là où il y a le commencement, là se trouve indubitablement et inéluctablement la fin. Que dans l'introduction, tout est dit avant d'arriver à la conclusion, puisque la conclusion n'est qu'une conclusion d'un déploiement qui a pris naissance dans l'introduction. De quelle historiette il s'agit? C'est une historiette qui trame
essentiellement sur la véritable prospérité. Une historiette qui est racontée et contée un peu partout, et que certaines fables ou certaines poésies ont rapporté, que nous avons étudiées ensemble lorsque nous étions encore élèves sur les bancs d'école. Lorsqu'on nous parlait encore du cultivateur et de ses enfants, travailler, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Mais personne ne s'est demandé, ne s'est posé la question de savoir quelle est l'origine même de cette fable, puisque seule la métaphysique détient la source première de toute forme de connaissance, traduite sous forme de légendes, de mythes, de mythologie, et également sous forme de poésie, de poèmes, sous forme de contes. Et donc nous allons plonger dans les racines d'une histoire, une historiette. C'est la petite histoire d'un cultivateur qui entretient bien son champ parce que c'est l'héritage que son père, qu'il a hérité de son grand-père à lui. Et donc, c'est un monsieur qui aime énormément la terre et qui cultive son champ. Il a un vaste domaine et il entretient correctement son champ. Un jour, au cours d'une promenade, permettez que je conte l'histoire en présent, dans le moment présent, comme un événement viventiel ou présentiel. Voilà donc le monsieur, il trouve par hasard au cours d'une promenade ce qu'on pourrait appeler un trésor de pirate. C'est un trésor abandonné depuis plusieurs années par les pirates et au cours d'une promenade dans la forêt, il tombe donc sur ce trésor qui normalement fait de lui aussitôt, s'il l'avait déclaré ou s'il le déclare, un homme éminemment riche. Un homme qui va immédiatement abandonner de cultiver la terre et va tout simplement vivre paisiblement heureux jusqu'à la fin de ses jours. Mais notre cultivateur aime beaucoup la terre. Il aime labourer, il aime cultiver. Et voilà ce qu'il fait. Il prend son gros trésor, il creuse un gros trou dans son jardin, sur ses terres, un endroit précis que lui seul connaît, et il enterre son trésor en disant tout simplement ceci. Ceci est mon trésor, je l'enterre sur cette terre-là. Je vais le garder au chaud, on ne sait jamais. Un jour peut-être, lorsque je me fatiguerai de la terre, un jour, lorsque j'en aurai marre, un jour, lorsque peut-être je n'aurai plus rien, ce trésor-là sera ma cerise sur le gâteau. Ce sera ce dont je vais me servir pour vivre paisiblement heureux dans ma vie. Et donc voilà ce monsieur qui sait au fond de lui, dans sa conscience, qu'il a un gros trésor, qu'il a une richesse inestimable qui peut le tenir jusqu'à la fin de sa vie et au-delà. Par précaution, il n'a rien dit à ses enfants. Et ce qui est curieux, c'est qu'à partir de ce jour, bizarrement, ce monsieur devient très heureux. Il commence de plus en plus à multiplier la culture de ses champs, à dupliquer ses champs. Avant, il travaillait peut-être à 50%. Maintenant, le voilà, il travaille à plus de 100%. Il s'investit, il est content, il est heureux. Et tous les jours,
il est ardu à la tâche. Il vend ses cultures et il remarque que au fur et à mesure qu'il vendait, il n'avait plus vraiment besoin d'argent. Il pensait souvent à son trésor, bien caché au chaud dans la terre. Mais ça, c'est pour les vieux jours. Il en est conscient, parfaitement conscient. Mais là, il devient rapidement riche et prospère avec simplement la culture de son champ. Il cultive beaucoup, il vend beaucoup et il a oublié même à un moment donné qu'il avait un trésor caché sous la terre, tellement ses activités prospéraient. Et donc au soir de sa vie, avant donc de mourir, il décide de confier le secret à ses enfants. Et donc à ses enfants, il leur dit, un jour j'ai trouvé un trésor et je l'ai caché sous la terre. Mais tout ce que vous avez à faire, c'est de le garder au chaud. N'y touchez pas, faites comme moi, cultivez la terre. Mais le trésor là, je l'ai trouvé, c'est un trésor des pirates. N'allez y toucher que lorsque vous n'aurez plus du tout, absolument rien. Mais pour le moment, travaillez, prenez de la peine. Lorsque le monsieur cultivateur, il décède, ses enfants n'ont pas attendu que le soleil se lève sur son tombeau. Ils se précipitent. Qui de roue, qui de la hache, qui de coucoupe, qui de gradère, ont tous commencé à saccager la terre. Une terre si belle, avec de belles cultures. Rien ne les intéressait dans cette culture, c'était la recherche du trésor. Ils ont fouillé partout. Malheureusement, tristement, ils n'ont pas trouvé de trésor. Mais que s'est-il passé réellement? Voilà ce qu'il y a eu en fait. Lorsque le vieux cultivateur avait trouvé son trésor et qu'il croyait qu'il était le seul à connaître là où lui-même avait enterré le trésor, il s'était trompé. Parce que quelqu'un l'avait déjà vu et plusieurs mois déjà, bien après avoir enterré ce trésor-là, d'autres voleurs étaient venus voler ce trésor. En réalité, il n'y avait plus du tout de trésor caché dans la terre. Pourtant, ce monsieur se disait, c'était sa richesse au chaud. Et il n'a plus jamais vu le trésor avant de mourir. Seulement, il a été très riche. Il a laissé un champ très vaste, avec des cultures diverses, qui pouvaient même, à la récolte, faire la prospérité de ses enfants. Mais ceux-ci ont décidé, ces trois enfants ont décidé, précisément trois enfants ont décidé de saccager toutes les terres du vieux cultivateur et de rechercher un trésor qui, in fine, s'est avéré ne pas exister. Vous avez entendu le contenu de cette histoire. J'espère que vous le garderez bien au chaud dans votre conscience et qu'à la fin de ce cours, vous comprendrez tout ce qui a été dit. Abracadabra. Que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Merci.